Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en période de fête de fin d'année. Je sais qu'il y en a beaucoup qui festoient, beaucoup se retrouvent en famille et ça c'est super. Mais aujourd'hui je veux aussi penser à toutes ces personnes qui souffrent intérieurement, mais à l'extérieur montrent un super sourire, peuvent paraître très joyeux. Il y en a aussi qui sont malades. Et vraiment, que le Seigneur vous fortifie. Alors, pourquoi je veux prendre ce temps? Parce que je veux vous partager un témoignage qui concerne ma vie. Il y a quelques années de cela, j'ai traversé une courte période de dépression sans savoir que j'ai traversé cette période-là, cette dépression. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que la dépression peut agir de manière vraiment très sournoise. Et quand on réalise que justement qu'on est dans cette phase, souvent on est déjà très avancé. Alors donc je disais, il y a quelques années, j'ai fait une fausse couche et suite à cette fausse couche, j'ai subi une opération chirurgicale. Donc on a dû m'enlever la trompe droite parce que la grossesse avait commencé par se développer dans cette trompe droite, mais aussi une autre qui se développait dans l'utérus. Parce qu'en fait, j'attendais des jumeaux ou des jumelles. Donc, les médecins se sont concentrés sur la grossesse utérine, mais pas celle extra-utérine. Donc, ce qui a fait, bon, la grossesse normale, elle est partie. Elle est partie de manière naturelle, la fausse couche. Et donc, l'autre, malgré que je leur avais demandé quand même, parce qu'en fait, je souffrais trop, de vérifier ailleurs. Ils m'ont dit, oh, mais non, madame, de toute façon, la grossesse est partie. C'est normal que vous souffriez. Ça va passer. Prenez les médicaments, le traitement qu'on vous a donné. Ok, il n'y a pas de souci. Sauf que peut-être une semaine et demie après, en fait, je saignais beaucoup et les douleurs étaient là. J'arrivais même plus à manger. Dès que je commençais à manger, tout à l'intérieur de moi tournoyait. J'avais envie de tout rendre. Et donc, moi qui suis pas très épaisse de nature, en fait, je perdais du poids en fait assez vite. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appelé l'une de mes cousines qui à l'époque est infirmière. Et je lui explique la situation. Elle me dit, écoute, Michel, étant donné que tu saignes beaucoup, que tu as de la fièvre, va tout de suite à l'hôpital parce qu'en fait, c'est ton sang qui est en train de s'empoisonner et c'est pas bon signe. Donc, je me suis rendue pas à l'hôpital. Là, justement, on m'avait suivi pour la fausse couche. Je me suis rendue à une clinique privée là où, justement, j'avais déjà accouché auparavant. Et quand je suis arrivée, il faisait nuit, mais les gens se sont jetés sur moi quand ils ont su mon histoire. On m'a fait faire une échographie, etc. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que malgré que la grossesse utérine était passée, il y en avait une qui était en train de se développer dans la trompe droite et que les douleurs que je ressentais, c'était lié justement parce que la grossesse avait fait éclater la trompe. Donc, j'étais en train de faire une hémorragie. Et le médecin, le chirurgien que j'avais vu m'a dit, écoutez, là, en fait, il est tard. Nous allons attendre demain pour vous opérer. Et donc, le lendemain, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Sauf qu'entre-temps, il y a un événement, mais cet événement-là, je veux vous le raconter à notre témoignage. Mais vraiment, c'est extraordinaire. J'ai vu la main de Dieu. Et après une semaine, je suis sortie d'hospitalisation. Et en arrivant chez moi, on va dire que mon corps physiquement avait récupéré, ça avait soufflé parce que je ne sentais plus les douleurs que je ressentais quotidiennement. Et, mais sauf que la chose que je ne savais pas, j'étais en arrêt, j'étais fatiguée, au repos à la maison. Une nuit, j'ai rêvé qu'il y a des personnes, ils étaient nombreux, ils étaient venus me combattre en fait. Je me battais avec des personnes, etc. dans mon rêve, Et bizarrement, je me suis réveillée tôt. Alors, pour vous dire que suite à cette opération, déjà, j'avais du mal à marcher.
J'avais du mal à marcher parce qu'on m'avait recoupé au niveau de 2 césariennes que j'avais eues auparavant. Donc, il fallait vraiment que je reste allongée, etc. Et ce matin-là, je me suis levée, je me suis habillée, vraiment, je me suis lavée. Tout le monde dormait à la maison. Je me suis habillée, mais one again, jogging, etc. Basket. J'ai pris mon téléphone avec les écouteurs. Je suis sortie. Mais en fait, je suis sortie, j'écoutais de la musique chrétienne, mais c'est comme si j'entendais pas cette musique. J'avais une voix dans ma tête qui me disait, voilà, tu sers à rien, qu'est-ce que tu fais là? Le mieux, tu serais mieux morte. Vas-y, suicide-toi. Et à chaque fois, je voyais passer une voiture, la voix me disait, vas-y, c'est le moment. Suicide-toi, jette-toi sous la voiture, jette-toi sous la voiture. Et moi, je connaissais le quartier parce que c'est un quartier dans lequel j'ai grandi. Je me baladais. Il faisait hyper tôt, je me rappelle, il devait être 8 h du matin. Et c'était un dimanche, donc les gens étaient encore chez eux. J'étais là, je voyais passer les voitures. Et au fur et à mesure, cette voix, elle était tellement forte dans mon esprit que oui, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer et dans ma tête, j'étais là, oui, effectivement, je suis inutile, regarde mon état. Et quand j'ai commencé à parler avec cette mauvaise voix, il y a l'autre voix qui est venue me dire, non, tu n'es pas inutile, résiste, résiste, résiste. En fait, il y avait vraiment ce combat spirituel-là. Je pense que ce combat est venu par rapport au rêve que j'avais fait. Et comme j'étais en train de rêver, le combat dans mon rêve spirituel a pris, il était encore spirituel, mais physiquement, je devais agir. Ce que l'ennemi voulait, c'est que comme le combat, je l'avais gagné dans mon rêve spirituellement, il voulait que maintenant, je fasse les choses de manière physique, que j'aille me tuer moi-même en fait. Et je marchais comme ça, j'étais en train de pleurer, j'entendais quasiment plus la musique. Et à un moment donné, je me suis dit, il y a une voiture qui est passée, je voulais vraiment me jeter sous la voiture. Et d'un coup, j'entends une musique, une chanson de Maggie Blanchard qui s'appelle Libérée. Oui, je suis délivrée de tous mes ennemis. Jésus m'a libéré. Bref. Comme par hasard, j'entends cette chanson. Et quand je commence à entendre les paroles de la chanson, il n'y a plus de condamnation, Jésus-Christ m'a libéré de tout. Ça a commencé à apaiser mon cœur. J'ai commencé à pleurer encore plus. En fait, je marchais, c'était bizarre en fait, je marchais mais je ne sentais même pas mes pieds toucher sol. Et à un moment donné, je suis arrivée à un abribus, j'en pouvais plus, je me suis assise. La voix, elle tonnait encore, elle tonnait, elle me disait que des mauvaises paroles, tu n'es rien du tout, regarde-toi, etc. Et quand je me suis assise, l'autre voix me disait, écoute, 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 je t'aime, etc. Ne prête plus attention à cette voix. Et au fur et à mesure que le Saint-Esprit me parlait, je commençais à sentir mon cœur s'apaiser. Et effectivement, l'autre voix commençait à partir, à s'affaiblir pour laisser place à la voix du Seigneur, pour laisser place aux paroles de cette chanson. Délivré, oui, je suis délivré. Et j'ai commencé à prendre conscience de ces paroles et je me suis dit, oui, en fait, je suis délivrée. Et quand j'ai commencé à dire, oui, je suis délivrée, moi, dans mon esprit, je suis délivrée de cette voix-là. Et quand j'ai dit ça, oui, je suis délivrée de tous mes ennemis, pas. C'est comme si je revenais dans le monde naturel, dans le monde physique. Et je commençais à regarder autour de moi. Je commençais à voir tout ce qui était autour de moi. Et c'est là que j'ai pris conscience, non, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et après, je me suis apaisée. La chanson, elle a continué, je l'ai repassée. Je suis rentrée chez moi et même en rentrant chez moi, je me suis dit, mais comment tu as fait pour marcher? Même pour passer d'une pièce à une autre de chez toi, tu n'y arrivais pas, il fallait être soutenu, il fallait qu'on te tienne le bras. Mais là, tu as fait tout ce trajet. En fait, moi-même, je ne savais pas comment j'ai fait pour trouver la force pour marcher. Et quand je suis arrivée à la maison, mon mari était là, il me regardait.
Il était en pleurs. Et mais t'es passé où? Tu t'es levé tôt, pourquoi? Nanana. Tu n'as même pas la force, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je ne savais même pas quoi lui dire. J'étais tellement épuisée. Je suis rentrée me coucher. Je suis rentrée me coucher. Et c'est après que je lui ai raconté ce qui m'est arrivé. Et c'est bien après que j'ai appris que j'ai su que c'était un combat spirituel. Le combat que le Seigneur m'avait permis de gagner dans le songe. L'ennemi n'était pas content. Il voulait quand même aller jusqu'au bout physiquement. Vraiment tout ça pour te dire, oui, il a utilisé la dépression parce que je pense que j'étais dans une phase dépressive par rapport justement à cette fausse couche. Et mais je m'en étais pas rendu compte parce que j'étais entourée et malgré tout, je priais, même si je priais plus avec la même force, mais j'étais quand même dans la présence de Dieu. Donc, tout ça pour dire que par moment, toi-même, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu peux te dire, mais pourtant, je n'ai rien à me reprocher, mais je me sens lourde. La joie, elle est là, elle est éphémère. Quand je suis seule, je ne me sens pas bien. J'entends cette voix me parler. Je me sens nulle. Non, tu n'es pas nulle. Tu es vraiment apprécié. Dieu t'aime. Dieu t'aime. N'abandonne pas. Oui, les gens sont en fait, mais ne fais pas semblant. Ne reste pas seul dans ton coin. Il y a des gens qui t'aiment. Il y a vraiment des gens qui t'aiment. Et si tu as peur d'être jugé, parle-en à Dieu. Dieu, lui, ne va pas te juger. Mais toi, Julie, tu dis, si tu dois pleurer, pleure. Seigneur, voilà la situation dans laquelle je me trouve. Toi, tu sais toutes choses. Viens apaiser mon cœur. Viens guérir mon cœur. Et prends l'autorité sur cette voix qui te pousse à te suicider. Prends l'autorité sur cette voix qui te fait croire que tu n'es rien. Dieu a un plan de bonheur pour toi. Il a un plan de bonheur. Il t'aime. Et n'écourte pas ta vie. N'écourte pas ta vie. Je t'en supplie. Entoure-toi de bonnes personnes. Et Dieu va il va faire disparaître cette dépression. C'est vrai qu'après cette expérience-là, je me suis dit, oui Seigneur, tu es là, tu es à mes côtés. J'ai demandé pardon à Dieu parce que oui, malheureusement, j'ai quand même laissé cette voie m'atteindre. J'ai quand même été tentée de me suicider, de me jeter sous les voitures qui passaient. Mais Dieu ne m'en a pas voulu pour autant. Il était là, il ne m'a pas laissé seul. Et ce qui m'avait aussi interpellée, c'est que j'avais le téléphone, j'avais les écouteurs. On m'a appelé plusieurs fois, plusieurs personnes m'ont appelé parce que ces personnes-là, elles s'inquiétaient pour moi. J'avais dû me déplacer peut-être 2 heures, 3 heures comme ça. Ces personnes-là s'inquiétaient pour moi, sauf qu'aucun appel n'est passé. Aucun appel n'est passé. Et c'est seulement le lendemain que j'ai vu que oui, on m'avait appelé, j'avais eu je ne sais pas combien d'appels. Mon mari m'avait appelé plusieurs fois. D'autres personnes m'avaient appelé, le jour même, j'avais reçu aucun appel. Or, j'avais les écouteurs. Tout ça pour dire que l'ennemi avait tout bloqué. Tout bloqué parce qu'à un moment donné, il avait pris emprise sur moi. Mais sauf que Dieu était à mes côtés. Donc, comme Dieu m'a secouru, comme Dieu m'a aidé, il peut t'aider. Ouvre-lui son cœur. Ouvre-lui ton cœur, pardon. Dieu te bénisse et courage. Profite de ton entourage. Si tu es seul, téléphone, appelle à Dieu et puis il fera. Soyez bénis.